Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on va faire un tirage actualité, tout simplement pour savoir par rapport à la situation en France, comment est-ce que ça va évoluer, comment est-ce que tout ça va évoluer. Alors, petite intro. Bon, là, oui, j'ai oublié de vous dire que nous faisons les tirages avec l'archange Michael. Alors, là, Michael est en train de nous dire qu'une femme malveillante, qui fait partie des obscurs, est en train de préparer quelque chose avec l'étranger. Voilà. Allez, c'est parti. Il parle d'une situation par rapport à l'argent. Il y a un choix en fait. Il y a une nouvelle direction qui va se dessiner. Et qui visiblement va mettre un terme. Comment expliquer ça? Ça concerne notre argent. Alors vous voyez que depuis un bon bout de temps, des mesures complètement folles ne cessent d'augmenter. Des taxes à n'en plus finir. Alors, je rappelle que la situation en France, tout ce qui est en train de se produire, a été provoqué par les plans de lumière, par le divin, pour pousser la population à prendre conscience de ce qui se passe vraiment au sein du gouvernement, pour que la population se réveille, pour que la population se révolte et n'accepte plus tout ceci. Donc, le divin, Père divin, est en train de pousser la situation à son paroxysme, en poussant justement les obscurs qui se trouvent au gouvernement, en poussant les politiques à aller toujours plus loin pour voir jusqu'où les Français vont être capables d'accepter ou de ne pas accepter. C'est pour ça que ça va toujours plus loin. Et là, Michael est en train de nous dire qu'une nouvelle direction se dessine par rapport à l'argent, où, voilà, le cimetière, c'est la mort, la fatalité, c'est la fin, quelque chose. Donc, Michael est en train de dire que notre argent va connaître la fin de quelque chose. Alors moi, je vois un truc, c'est ce que Michael est en train de me montrer. Il parle de nos comptes bancaires. Donc, je vous avais déjà expliqué plusieurs fois qu'ils avaient l'intention, ça fait un bout de temps que Michael vous en a parlé, qu'ils avaient l'intention de se servir sur nos comptes, mais pas seulement au niveau de l'épargne. Ils vont aussi se servir dans les comptes courants. Encore une fois, pour ceux qui ont de l'argent, bien évidemment, ceux qui n'en ont pas, ils sont un peu comme moi, on va dire, donc on ne peut pas faire grand-chose, mais ceux qui ont de l'argent de côté, Michael et moi, on vous invite à retirer un maximum de liquide pour le garder chez vous, tout simplement. Parce que là, on voit clairement quelque chose de pas bon se dessine. Vous voyez, l'ennemi, le feu, c'est l'ennemi, l'adversaire. Va s'imposer avec le chêne, se concrétiser. Alors, et l'échelle, ça parle d'élévation, d'ascension, de progression. Donc, en fait, ça va s'intensifier, c'est ça que tu veux dire. Voilà. L'ennemi va s'imposer de plus en plus violemment, de plus en plus avec force, et va intensifier
hein, évoluer, donc faire évoluer, intensifier leurs mesures. Jusqu'à ça. Alors je vois à la fois... Ah, là j'entends la mort par contre. La mort au sens propre, hein, au sens physique. Hein. Je vous avais expliqué donc des conflits allaient éclater. Dans l'objectif de faire un maximum de victimes. Bon, là on le voit ici. Hein. Là aussi on voit que quelque chose va s'imposer, va durer, hein, parce que le chêne parle aussi de longévité, donc de pérennité, va s'enraciner, s'ancrer et durer par rapport à l'argent. Donc ça veut dire qu'ils vont de plus en plus nous prendre notre argent. Ils vont aller de plus en plus loin, parce que eux, forcément, de leur côté, comme ils voient que la population, enfin une bonne partie de la population, ne bouge pas, accepte, se laisse faire, en fait. Eux, ils continuent, mais les plans de lumière, Père Divin, fait exprès de pousser toujours plus ces mesures pour voir jusqu'à quand la population va rester endormie, en fait. Va rester sagement endormie. C'est ça, Michael. Ouais. Vous voyez, on voit bien que l'ennemi, c'est-à-dire les obscurs, hein, veulent donner la mort. Veulent aller jusqu'à la mort, c'est-à-dire détruire, hein, prendre des vies, tout simplement. Parce qu'avec leurs mesures, qu'est-ce qui va se passer? D'une part, il y a des personnes qui sont dans des situations précaires et qui vont plus pouvoir s'en sortir. Soit elles vont se donner la mort, ces personnes, hein, c'est terrible à dire. Soit elles vont prendre les armes et elles vont peut-être... prendre les armes, c'est symbolique, hein, quoique. Il va y avoir des guerres, des petites guerres, des conflits entre les gens qui vont provoquer la mort. Parce qu'à force, les gens deviennent fous, ils ne peuvent plus s'en sortir. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Peut-être que ces gens, ils vont aller voler, ils vont aller se servir à droite à gauche, je ne sais pas. Simplement pour survivre. Hein, vous voyez? Et là, on voit effectivement que l'ennemi est en train de prendre une nouvelle direction. Ils sont en train de prendre une décision, ils vont agir là, par rapport à ça. On voit là aussi. Hein. Là, ils ont décidé d'intensifier les choses, hein, de faire évoluer leur plan. Vous voyez, on voit ici dans le triangle de l'action, les ennemis, l'argent, évolution. Ils vont intensifier les mesures, les taxes en fait. Ouais, c'est ça, regardez. Ici, on voit que leur décision, leur choix est de faire durer la situation en France, de faire durer ces mesures, de les intensifier toujours plus, de s'imposer toujours plus, pour provoquer la mort. Hein. Leur objectif à eux, c'est de supprimer un grand nombre de personnes sur Terre. Ils veulent détruire un grand nombre de personnes pour régner en maître, avec simplement les privilégiés, les élites, etc. C'est ça leur objectif. Donc ils veulent pousser les citoyens moyens et les pauvres, les Français moyens et les pauvres, de classe moyenne et les pauvres, au pire, pour qu'ils ne puissent plus vivre. Et que soit d'eux-mêmes ils mettent fin à leur jour, soit ils deviennent fous et ils fassent des bêtises, entre guillemets. Hein. Ouais. Ok. Donc, l'idée c'est quoi? C'est que tout le monde se réveille en fait, et dise stop, que les gens se révoltent et n'acceptent plus ce gouvernement. C'est tout. Et en fait, Père Divin n'attend pas que tout le monde sorte dans les rues. Hein. C'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est que tout le monde, ou en tout cas une grande majorité des Français, je parle des Français parce que là je parle de la France, moi je m'occupe de la France, une grande majorité des Français se réveillent et disent stop. C'est simplement une question de conscience. À partir du moment où un grand nombre de personnes vont se réveiller et dire stop, c'est plus possible, il faut faire quelque chose, là les instances de lumière vont agir pour nous aider. Quand je dis que les Pères Divins attendent que la population se réveille et se révolte, c'est pas qu'elle en vienne aux armes ou qu'elle se mobilise dans les rues, c'est pas ça du tout.
Si vous voulez vous mobiliser dans les rues, il n'y a pas de souci, c'est votre choix. Mais c'est pas ce que les instances de lumière attendent, c'est pas ce que l'univers attend. L'univers, je veux dire plutôt Père Divin, puisqu'il s'agit de Père Divin. C'est pas ce que Père Divin attend. Il veut simplement que les gens se réveillent et disent stop, c'est tout. Et à partir de là, quand Père Divin verra qu'il y a suffisamment de consciences qui sont prêtes à ne plus se laisser faire, qui sont prêtes à constater que ce gouvernement n'est pas sain, n'est pas bon, n'est pas bienveillant, il est destructeur, et qu'il est temps que ça s'arrête, eh bien, ça suffira à Père Divin pour enfin faire bouger les choses positivement. C'est ça, Mickaël? Voilà, c'est ça. Donc s'il continue, si Père Divin laisse faire encore, c'est qu'il y a encore trop de personnes qui dorment. Il y en a qui ne se réveilleront jamais, mais là, moi, je ne parle pas de ces personnes-là. Je parle des autres. De ceux qui peuvent encore se réveiller, mais qui se laissent faire. Gouvernants, dirigeants, recherche génétique, religion, monothéisme. Bon, visiblement, les dirigeants, c'est-à-dire, moi j'entends Big Mac, hein, notre président, et ses politiques, cherchent à empoisonner la population. Là, on voit la population sur la carte, cette carte-là, moi je vois la population, la foule même. Recherche génétique, c'est qu'ils sont en train de préparer des produits. Ils le font dans des labos dans les sous-sols de Paris. Je l'ai déjà dit plusieurs fois. Ils sont en train de préparer des produits toxiques pour détruire les Français. Alors, ils vont le faire de plusieurs façons. Grâce à ces fameuses pic-pic. Hein, ils vont recommencer encore ça. Mais aussi grâce à des produits toxiques qu'ils vont déverser dans le ciel. Et notamment dans les champs de culture. Voilà ce qu'ils veulent faire. Médias, information. Quantique, espace, temps, Chine. Alors, il parle de la Chine. L'heure est venue. Alors, est-ce que tu parles, est-ce que tu dis qu'on va voir, on va entendre des informations sur la Chine ? Il est temps de dénoncer la Chine. Bon, pour les lanceurs d'alerte, Mickaël vous demande de faire des recherches sur ce qui se passe en Chine et de dénoncer. Hein, vous voyez, on voit que le dirigeant, Big Mac, est en cheville avec la Chine. J'en avais parlé. Hein. Il travaille avec la Chine, avec l'Angleterre, pour provoquer des conflits. Et pour déclencher l'arrivée d'hommes-machines, hein, de l'intelligence artificielle, des hommes-machines par le biais du ciel, des avions. Il y aura des attaques hein, qui sont prévues sur Paris et en France. Dans d'autres pays aussi. Ils sont de cheville avec la Chine. Alors, qu'est-ce qu'ils font? À la fois, c'est relié à ces hommes-machines, mais c'est aussi relié avec les produits toxiques, notamment les pic-pic. Les labos sont reliés, hein, ils sont produits en fait par la Chine. Ça provient de la Chine en fait. Donc là, Mickaël vous dit que pour pour les lanceurs d'alerte notamment, dénoncer ça. Il est temps de dénoncer ça. Aussi par rapport au gouv. Il est temps que les médias, notamment les médias, ils le font déjà en même temps. Hein. Alors, est-ce que tu dis aussi que des informations vont circuler par rapport au gouv? Bon, elles circulent déjà, mais d'autres vont arriver. Ouais, il vous dit que le moment arrive où ils vont s'occuper de ces fameux produits toxiques. Hein. Ils vont commencer à faire circuler ça. Ah, et là j'entends autre chose avec la Chine.
je sais plus, je perds mes mots en plus. Le système social, là, en Chine. Ils ont l'intention de faire la même chose en France, sur la population. Là, tu es en train de leur dire d'être attentif à ce qui va se passer, à ce qui va circuler dans les médias. Mais lesquels? Les médias alternatifs? Oui, c'est ça. Bon, ben, il dit d'être attentif à ce qui va se passer dans ces médias-là. Ouais, ben on le voit ici dans le triangle de l'action. Hein. Informations concernant la Chine, concernant les labos, hein, les produits qu'ils sont en train de préparer. À la fois, il s'adresse à des lanceurs d'alerte pour le dénoncer, et d'un autre côté, il dit que des informations vont circuler par rapport à ça. Soyez attentifs, il vous dit. Alors, on le voit, regardez ici, dans l'introduction. Hein, étranger, femme. Il y a une femme, des femmes qui sont au pouvoir. Hein, je vous en avais déjà parlé, 2 femmes blondes. Hein. Voilà. C'est elles qui sont les initiatrices de tout ça aussi, avec Big Mac. Elles sont totalement corrompues. Voilà, bon, et là, dans la coupe de la vie intérieure, on voit que au gouvernement, ils vont, Big Mac vont, voilà, un quantique, moi je vois l'horloge, le temps arrive où ils vont agir sur la population. Ok. Santé, recherche médicale. Voyez? Transmission, transaction. Laisser aller, relâchement. Voilà. En fait, il s'apprête à transmettre, à faire circuler à la fois des produits toxiques pour que les gens tombent malades, mais aussi à faire circuler leur fameuse pic-pic en dessous. Ensuite, au moment où les gens vont se relâcher. Donc soyez très, très attentifs et faites attention à votre santé, protégez-vous. Mais je vais vous dire, la meilleure façon de se protéger de ce genre de choses, c'est encore une fois, j'en parle tout le temps sur toutes mes vidéos, c'est de vous connecter à votre part divine. C'est le seul moyen, pourquoi? Parce que lorsque vous êtes connecté à votre part divine, vous êtes protégé par votre part divine, protégé par la vibration élevée de votre part divine. Quand on est dans des vibrations élevées, rien ne nous atteint. Que ce soit au niveau physique, émotionnel, mental, spirituel. On est protégé. En se réalignant à sa part divine, vous élevez vos vibrations et vous dressez comme une sorte de bouclier de lumière et d'amour autour de vous. Et ce genre de produit ne vous atteint pas. Donc là, je m'adresse à ceux qui ne sont pas au courant, à ceux qui arriveraient sur ma chaîne et qui découvrent ma chaîne. Et je vous invite d'ailleurs à aller voir les autres vidéos dans lesquelles je parle de tout ça. Obstacle, défi, trajet, destination, confusion, désorientation. Quand tu parles de trajet, destination, est-ce que tu veux parler d'un plan? Tu parles plutôt d'un plan? Ah, bah, il y a marqué Chine, là, en plus. Pas fait exprès. C'est ça, tu mets mon regard là-dessus? Ouais, tu parles encore de la Chine. Leur plan, en fait, c'est de plonger tout le monde dans la désorientation totale pour que les gens soient perdus, deviennent vulnérables, les mettre de plus en plus face à des obstacles, face à des défis, face à des murs, notamment grâce à leurs mesures excessives, leurs taxes, etc. Pour que les gens perdent la tête, soient perdus, et à la fois soit deviennent vulnérables et baissent les bras, en viennent peut-être au suicide, ou alors se révoltent et déclenchent des guerres, des conflits, etc. Mais civils, hein, c'est-à-dire entre eux, s'entretuent, quoi, voilà. Vous voyez, grâce, par le biais de la santé, ils veulent nous faire barrage.
Ils veulent nous détruire par ça. Donc ils vont remettre en place leur système de pic-pic. Mais auparavant, ils auront bien sûr déversé des produits nocifs pour altérer notre métabolisme. Hein. Et que les gens les plus vulnérables, notamment, tombent malades. Alors les plus vulnérables, c'est les enfants, les personnes âgées, mais ce sont aussi les personnes qui sont sous l'influence de leur paragotique et qui ne sont pas protégées par des vibrations élevées. Donc vous avez tout intérêt à vous réaligner à votre part divine, à vous tourner vers elle, à demander de l'aide du divin, de vos guides et de votre part divine, de votre âme. Votre part divine, c'est la meilleure version de vous-même. Hein. Je rappelle que c'est un être multidimensionnel qui est parfait, qui est plein de pouvoir et qui a un potentiel immense. Et vous, vous n'êtes qu'une partie de cette essence qui est venue s'incarner sur Terre, dans la 3D, dans un corps physique pour vivre une expérience dans la matière, mais aussi pour apporter le message et la vibration de votre part divine dans ce monde, afin d'élever la fréquence vibratoire. Donc votre objectif, c'est pas de dormir, c'est de vous réveiller. Je parle à ceux qui éventuellement dormiraient encore. C'est de comprendre qui vous êtes vraiment, d'où vous venez et pourquoi vous êtes là. Et ça fait un bail que j'en parle sur cette chaîne et sur l'ancienne chaîne aussi. L'ancienne chaîne, Nathalie Conseil Guidance. Vous voyez, hein, ils veulent faire circuler ça dans tout le pays, sur tout le périmètre. Voilà. C'est ça, voilà. Ils veulent plonger en fait la population dans la confusion, la désorientation pour que les gens lâchent, se relâchent, baissent les bras, tout simplement, et fassent n'importe quoi. Alors là, ici, dans ce sens-là, santé, recherche médicale, je vois les nuages, là, hein, je vois les produits toxiques dans le ciel. Ouais, il s'apprête à le faire, elle me dit. Malgré les obstacles. Oui, voilà. Michael vous dit, malgré les obstacles, ne vous relâchez pas, parce que eux, aux obscurs, leur objectif, c'est justement de nous mettre de plus en plus de défis, d'obstacles, de difficultés, pour qu'on lâche l'affaire. Qu'on se laisse totalement dominer. Et ou qu'on mette fin à nos jours, ou qu'on s'entretue. Parce qu'on pète les plombs. Voilà, parce que les gens ne peuvent plus s'en sortir. C'est tout. C'est tout. Maintenant, j'ai vu qu'ils allaient donner des amendes aux personnes qui travailleraient le 1er mai, notamment les fleuristes qui veulent vendre des fleurs, du muguet, etc. Voilà, ça atteint des proportions complètement délirantes. Et les gens, il y a des gens qui continuent d'accepter, c'est quand même hallucinant. C'est hallucinant parce que les gens ne réfléchissent pas, ils sont lobotomisés par ce gouvernement, par les médias. Pourquoi ? Parce qu'ils sont sous l'influence, sous l'emprise de leur part égotique. Je rappelle que la part égotique, elle est manipulée par les obscurs et par la matrice. Quittez votre part égotique, réalignez-vous à votre part divine, vous n'êtes plus sous l'emprise de ces monstres et de cette folie. Vous êtes capable de penser par vous-même, de voir ce qui se passe et d'agir en conséquence. Et quand vous êtes sous l'influence de votre part égotique, vous souffrez bien évidemment. Vous êtes totalement limité, vous ne voyez pas plus loin que le bout de votre nez. La panique s'installe, la colère et tout ce qui est de pire, quoi. Ambiguïté, animaux, au suivant. Tu parles de la communauté LGBT. Ouais. Alors, est-ce que c'est eux qui vont se comporter comme des animaux ? Ah, oui, il me dit que oui. Pour quelle raison ? Par rapport aux personnes qui ne pensent pas comme eux, c'est ça ? Qui sont contre ce mouvement ? Ouais, d'accord.
Ah, au suivant, pour faire de la place. D'accord. Donc Michael est en train de dire que tous ceux qui n'accepteront pas cette communauté et qui, par exemple, s'entêteront à dire monsieur à un homme qui décide d'être une femme, et ou inversement, c'est ça, leur feront la guerre, c'est ça? Mais quand tu dis se comporteront comme des sauvages, ils vont faire n'importe quoi. Ah, il me dit aussi, je vois des images, que des manifestations ou des spectacles, des choses comme ça, vont encore se mettre en place, où on verra la folie et le déséquilibre de ces personnes. C'est ça que tu dis? Ouais, c'est ce qu'il dit. Donc il va arriver un moment en fait où ça va péter parce que ça sera du grand n'importe quoi. Ils vont vouloir imposer leur vision des choses qui est totalement inversée par rapport à la normalité. Et bien évidemment, les gens entre guillemets équilibrés pourront plus le supporter non plus. Donc ça va être comme la guerre. C'est ça que tu veux dire, hein? Ouais. Eh ouais. Je rappelle encore une fois que les personnes de cette communauté qui refusent en fait leur polarité d'origine, c'est-à-dire leur polarité sexuelle d'origine. Alors la raison, c'est que c'est la souffrance. Hein. Ce sont des personnes qui ont beaucoup souffert dans leur vie et qui, à un moment donné, il y a un déséquilibre psychologique qui s'est créé à l'intérieur d'elles-mêmes. Elles n'ont pas fait le pas pour s'en sortir, pour qu'on les aide. Elles n'ont peut-être pas été chercher de l'aide. Elles se sont aussi peut-être laissées influencer par la fameuse communauté en question. Il y en a certaines qui le regrettent d'ailleurs, hein, je le précise. Et le problème, c'est qu'elles elles se sont laissées emporter par ce mouvement. Et aujourd'hui, en rejetant leur polarité sexuelle d'origine, elles rejettent leur part divine. Tout simplement. Parce que si on s'incarne dans une polarité sexuelle, c'est pour une raison. C'est que votre âme, votre part divine, a choisi que vous vous incarniez dans cette polarité pour une raison précise, parce qu'elle a quelque chose à vivre à travers cette polarité. Si vous rejetez votre polarité sexuelle, vous rejetez votre âme. Et en rejetant votre part divine, vous ne passerez pas en 5D parce que vous ne pourrez pas ascensionner. Pourquoi vous ne pourrez pas ascensionner? Parce que vous ne pourrez pas trouver votre complétude. Tout est lié. Hein. Foyer, enfantement, argent. Bon, là, je sens qu'ils vont demander de l'argent ou prendre de l'argent aux foyers, aux familles qui mettront au monde des enfants. Oh non, mais jusqu'où ça va aller? C'est un truc de dingue, là. Ils vont demander des taxes maintenant quand vous allez faire un enfant. Vous imaginez? Ils vont se comporter comme des animaux par rapport aux mères qui vont enfanter. Alors, c'est-à-dire, pendant la gestation, après, une fois qu'elles auront mis au monde leur enfant, donc tu es en train de dire qu'ils veulent faire la guerre aux mères qui veulent accoucher. Mais ils vont faire quoi des enfants? Ils vont faire cette chose immonde. Donc ils vont chercher à voler les enfants aux mamans. Pour en faire... comment dire? De la marchandise. J'irai pas plus loin, je vais pas approfondir là. Mais certains savent parce que j'en avais déjà parlé dans une vidéo. Quelque chose de terrible. Où ils vont se servir des bébés. Bon. Voilà, regardez. On le voit clairement là. Argent au suivant. Ils n'ont pas l'intention de s'arrêter. Ils vont nous prendre toujours plus d'argent à cause de ces taxes. Voilà. Ils iront jusqu'au bout. Jusqu'à ce que tout le monde pète les plombs en fait.
Donc là, ceux qui dorment encore, il est temps de vous réveiller, parce que c'est tout ce qu'on attend de vous en fait. On attend que vous vous réveillez pour ouvrir grand les yeux sur ce qui se passe au gouvernement, sur la folie de ce qui se passe, pour dire stop. Et vous mettre du côté de tous ceux qui sont éveillés en fait. Voilà. Alors regardez, foyer ambiguïté, foyer la joie LGBT, hein, il va y avoir de plus en plus de foyers, de familles qui vont se créer, se construire chez les LGBT. Donc ça veut dire que il y aura des enfants aussi, voilà. Ah, j'entends, ils vont faire la guerre au foyer, là, et au suivant, c'est-à-dire qu'ils vont pas les lâcher. Ils vont s'attaquer, ils vont s'en prendre au foyer et aux familles. De toutes les façons possibles. Regardez. LGBT, argent. Donc j'entends qu'ils vont donner de plus en plus d'argent aux LGBT, c'est-à-dire soit parce qu'ils veulent faire leur fameuse transition pour devenir un homme ou pour devenir une femme. C'est pour ça en fait. Pourquoi ? Pour pousser la population à bout et pour provoquer des guerres entre les communautés, entre les différentes communautés, entre ceux qui sont d'accord et ceux qui ne sont pas d'accord. Voilà. Ils vont pas s'arrêter, hein, je vous le dis tout de suite, ils ne s'arrêteront pas. Jusqu'à ce que tout le monde s'entretue. Alors, l'objectif de Père Divin, c'est pas qu'on en arrive là, bien au contraire, c'est simplement que les consciences s'éveillent à cette folie et disent stop. Il est temps de dégager ce gouvernement. C'est tout. Et à partir de là, on recevra de l'aide du ciel. Mais tant que les gens ne se réveilleront pas, tant qu'il n'y aura pas une masse suffisante d'individus qui se réveilleront, ça continuera, ça continuera, ça continuera. C'est ça, Michael ? Vous voyez, hein, dans le triangle de l'action, foyer, animaux, argent. Ils vont se comporter comme des sauvages contre les foyers et les familles avec la question de l'argent. Je sens qu'ils vont s'en prendre aux familles, là. Voilà, mais là aussi on voit que concernant les LGBT et l'enfantement, ça va pas s'arrêter au suivant, ça veut dire ça va continuer, on va les laisser enfanter, on va les laisser peut-être adopter aussi pour certains des enfants, voilà, et ces enfants seront complètement décalés, déséquilibrés, par rapport notamment à leur sexualité, mais par rapport à leur évolution, à leur vie, quoi. Ok. Parce que quand on voit un homme qui ressemble vraiment à un homme, qui a tout d'un homme physiquement, et quand on lui dit monsieur et qui dit non, qu'est-ce qui vous dit que je suis un homme ? Et qui part dans une philosophie complètement extravagante pour prouver qu'il n'est pas un homme. C'est qu'il y a vraiment un gros problème dans la société là. On ne peut pas laisser faire ce genre de choses. Il faut que l'équilibre revienne. Mais pour ça, il faut que les consciences se réveillent, réalisent ce qui se passe et qu'il y a quelque chose qui va pas là. Et qu'il faut qu'on mette un terme à ça. Mais pour ça, il faut que ça se réveille dans la conscience et dans le cœur des gens. Jusqu'à ce qu'ils soient prêts à se dire, mais maintenant, moi je suis prêt ou je suis prête à me battre pour destituer ce gouvernement. Pour les arrêter. Peu importe de quelle façon. Chakra du cœur, amour, amour universel, fraternité, solidarité, dimension holistique, vision globale. Bon, Michael vous dit que par rapport à tout ce qui se passe,
d'excessif en France. Prenez de la distance, essayez d'avoir une vision globale et de rester dans l'amour. Pour ceux en tout cas qui sont déjà éveillés et qui subissent. Bah oui, parce que les autres ne veulent pas se réveiller. Voilà, c'est tout. Donc il vous dit malgré tout de rester dans l'amour. Même si c'est difficile. T'en as de bonnes, toi. Moi, personnellement, quand je vois tout ce qui se passe, j'ai un peu de mal à rester dans l'amour. J'ai plutôt envie de foncer dans le tas, tu vois. Mais bon, ce n'est que mon ressenti personnel. Ça, c'est Big Mac avec la couronne. L'antéchrist, hein, je précise que Big Mac est bien l'antéchrist. Partenariat. Voilà, la tour, c'est le gouffre. Alors, quand tu parles du partenariat, tu parles de l'alliance. Donc, je rappelle pour les nouveaux arrivants qu'il existe une alliance de guerriers qui est contre le gouvernement, qui est en train de se battre pour détruire le réseau des obscurs et pour destituer tous les criminels, les coupables qui se trouvent ici, au Gouv. Cette alliance est constituée essentiellement des unités et des forces spéciales françaises. Et par la suite, d'autres personnes, d'autres guerriers conventionnels notamment, vont se joindre à eux. Donc ils sont en train d'agir contre Big Mac et contre le Gouv. Voilà, pour vous rassurer. Je précise qu'une victoire est prévue aussi. Mais pas pour tout le monde. Eh ben non. Ceux qui ne voudront pas se réveiller, ben malheureusement, ils laisseront leur plume. Soyez logiques. Allez, petite conclusion. Fais le vide. Familiarise-toi avec le vide et le silence. Déleste-toi de tout ce qui est trop lourd. Objets, habitudes, pensées et peurs. Trouve ta sérénité dans la vacuité. Faire le vide crée de l'espace pour mieux accueillir les énergies nouvelles qui se préparent. Notamment pour accueillir votre part divine et les énergies d'ascension qui arrivent. En dépassant la peur du manque, tu réalises en réalité que tu es dans le plein en permanence et que tu reçois absolument tout au bon moment. Vide aussi tes pensées et toutes tes préoccupations afin que tu puisses entrer en contact encore plus intensément avec le divin qui est ta meilleure guidance à chaque instant. Dans cet instant présent, tu cesses de t'identifier à ton mental et tes actions et tu retrouves ta véritable essence qui est en mouvement permanent. Donc là, Mickaël, en fait, est en train de vous dire qu'au lieu de courir partout à essayer de contrer les agissements du gouvernement, ça veut pas dire que c'est mal, Ça ne veut pas dire que ce n'est pas la solution. La première solution, c'est de vous tourner vers votre part divine. Je vous le dis tout le temps, c'est elle qui vous protégera de tout, d'absolument tout, et qui éclairera votre esprit, votre conscience, pour savoir quoi faire, pour savoir quelles sont les actions les plus justes à mettre en place pour vous. Dans cet instant présent, tu cesses de t'identifier... Ah bah ça je l'ai déjà dit. Rituel. Ferme les yeux et détends-toi. Imagine qu'autour de toi, il n'y a que du vide. Puis imagine que toi aussi, tu disparais pour te fondre avec cette immensité de non-existence. Ressens comme les limites disparaissent et comme tout s'apaise en toi au bout de quelques minutes. Donc là, il vous invite encore une fois à vous connecter à votre part divine, à faire le vide, fermer les yeux, respirer, méditer, pour vous sentir cette lumière et cet amour qui vous enveloppe et qui vous apaise. Là, vous serez capable de prendre de la distance avec tout ce qui se passe autour de vous. Alors, tout ce qui peut faire sens en toi, habitude à changer, des habitudes à changer, période creuse bénéfique, repos, éloignement avec certaines personnes, ne pas avoir peur du manque. Alors, donc ça veut dire
Période creuse. Alors, habitude à changer, ça veut dire que vous devez faire un bilan sur votre vie, sur des habitudes qui ne sont peut-être pas saines. Et couper avec. Période creuse bénéfique. Ça veut dire que quand vous êtes dans une période creuse, que vous ne faites rien parce que votre vie n'avance pas, vous pouvez en profiter justement pour méditer, vous reconnecter à votre part divine. Et là, ce sera constructif. Le repos, détendez-vous, prenez du repos, apaisez-vous, méditez. Ne courez pas partout. Éloignement avec certaines personnes, il y a peut-être des personnes toxiques dans votre entourage, il faut couper les liens. Ne pas avoir peur du manque. Ça veut dire que si vous êtes seul ou si vous manquez peut-être d'argent, de ressources, etc., faites confiance que si vous êtes connecté avec le divin, vous recevrez l'abondance dont vous avez besoin au juste moment. Moi, personnellement, c'est ce que je vis parce que malgré tout le travail que je fais pour aider tout le monde, au niveau financier, c'est pas terrible, mais là-haut, on m'envoie ce dont j'ai besoin juste au bon moment. Voilà, donc il faut faire confiance. Vider ses pensées pour faire, pour laisser, pour se déconnecter de son mental et donc des inquiétudes qui créent des émotions négatives, et pour aussi permettre à votre part divine de vous parler et que vous puissiez l'entendre surtout, entendre ses messages. Revenir à l'instant présent, c'est-à-dire vous ancrer pour ne plus vous inquiéter de l'avenir ou vous laisser submerger par le passé. Méditez. Voilà les amis, je vous embrasse bien fort du fond du cœur et je vous dis à très bientôt.